Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. Aujourd'hui, c'est le résumé du Grand Prix de Monaco. Grand Prix de Monaco que j'avais prédit que ce serait un Grand Prix plate. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu quand même de l'action, des abandons et tout, des coups de théâtre, si on veut, qui ont fait que ça a amélioré le spectacle ou ça a créé le spectacle. Déjà en partant, il y avait Fred Vasseur qui était un absent lors des séances de qualification. Il était là pour la course, pour des raisons de santé. Ce que mes espions m'ont dit, c'est qu'il se sentait pas bien euh, vendredi. Donc, le médecin de l'écurie lui a conseillé d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a décelé la haute pression. Donc, on a remarqué qu'il faisait de la haute pression. On l'a gardé sous observation et on l'a retourné. Il a eu son congé d'hôpital le lendemain. Il était présent pour la course. Et il y avait son un petit moniteur pour pression artérielle qu'il portait au poignet. Mais il va bien. C'est souvent ça. À un certain âge, on a des petits bobos qui ressortent. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup d'actions aussi en qualification. Bon, comme on sait, puis comme j'avais dit, c'est les qualifications qu'il va falloir surveiller parce que souvent, c'est ça qui va décider qui va gagner, hein, parce que c'est impossible de doubler sur le circuit de Monaco, malgré les voitures un peu plus petites que l'an dernier. On l'a vu, hein, c'est pratiquement impossible de doubler. Donc, la qualification, Kimi Antonelli, surprenamment, parce que au début du week-end, les deux Mercedes n'étaient pas tellement là, n'étaient pas dans le top 3 en tout cas. Et Kimi Antonelli, lors de la dernière séance d'essai libre, a fait un tour canon et a répété l'exploit en qualification. Donc, c'est lui qui partait premier. Verstappen, lui aussi, qui a un super tour et on l'attendait pas vraiment là. Lui s'est qualifié deuxième, Hamilton troisième, Leclerc quatrième, Hadjar, très belle performance, cinquième, Russell, très difficile, Russell à Monaco. Je pense pas que ce soit un circuit qu'il aime particulièrement et qui va bien avec son style de pilotage. Sixième, septième Piastri, huitième Norris, très décevant pour les McLaren. Encore, on se cherche, je pense, chez McLaren, tout simplement. Gasly, très bonne performance, 9e, 10e Lawson, Albon, 11e, Sainz, 12e, Hülkenberg et les autres. Et sans surprise, les derniers, Alonso et Stroll. Donc, les deux Aston Martin. Donc, pour la course, dès le départ, coup de théâtre, hein, c'est là que tout a commencé, on dirait. Verstappen a calé au départ, c'est-à-dire il n'a pas calé. Aujourd'hui, les F1 ne peuvent pas nécessairement caler. Il y a ce qu'on appelle un anti-stall sur les moteurs qui empêche le moteur de caler justement pour éviter des problèmes où la voiture cale sur la grille et que ça soit dangereux. Donc, Verstappen a manqué de puissance, tout simplement. Pas de puissance. Il a rejoint les puits puis abandonné. Donc, il n'y avait plus rien à faire, probablement dû au moteur électrique ou un problème du genre. Donc, ça a amené un safety car. Donc, tout Berman, Bottas et les autres ont arrêté au puits. Russell a été pénalisé pour mauvais positionnement sur la grille. Il n'était pas au bon endroit. Et Perez a été pénalisé, lui, pour avoir sauté le départ. Bon, là, c'était parti pour les pénalités à Monaco. Au 18e, Bottas va abandonner. Et Bottas, en plus, qui est sur un siège éjectable, hein, on a fait savoir qu'on n'était pas très satisfait des performances de Bottas. Il est souvent euh, euh, déclassé par son coéquipier Perez. Donc, on a dit à Bottas d'améliorer ses performances, sinon il pouvait être remplacé. C'est pas rien, c'est dommage parce que j'adore Valtteri Bottas. Chic type, mais bon, faut ce qu'il faut.
Au 20e, ben, Hadjar est pourchassé par Russell. Hadjar semble avoir des problèmes de puissance de moteur. Est un peu en panique, on le sent un peu en panique dans sa voiture, mais il réussit à tenir tête à Russell. C'est sûr que ça aide d'être à Monaco. Au 30e, c'est Berman qui va abandonner. 34e, Hamilton va être pénalisé pour vitesse excessive dans les puits. Et là, c'est parti. Aussitôt que au 38e, c'est Russell qui va être pénalisé pour la même chose. Au 43e, c'est Colapinto qui va être pénalisé pour la vitesse excessive dans les puits. Au 45e tour, Norris va abandonner. Bris mécanique. C'est dommage. Et Norris, c'est pas son premier. Ça va pas bien pour Norris cette saison. Et pour McLaren en général aussi. 55e tour, Stroll est pénalisé pour avoir sorti trop souvent en dehors des limites de piste. Certains diront, ouais, mais comment tu veux sortir des limites de piste quand tu es en deux rails de sécurité? Le seul endroit où je pourrais voir que Stroll a sorti des limites de piste, c'est au bout, en la sortie du tunnel, la fameuse chicane, c'est qu'il est passé tout droit trop souvent. C'est le seul endroit où on peut sortir des limites de piste. Donc, j'imagine que c'est ça qu'il a fait. Donc, il était pénalisé. 56e tour, Piastri va être pénalisé, lui aussi, pour vitesse excessive dans les puits. 60e tour, Stroll va frapper le mur et ça va entraîner la safety car. Et ça va amener les gens à se questionner. Est-ce qu'il y a un endroit, à cet endroit-là, on a vu que l'asphalte était endommagé? Est-ce que ça peut avoir créé l'accident de Stroll? Finalement, ben, on en sort la safety car. Au 61e, tout le monde va s'arrêter. On relance la course au 66e. Et là, c'est Leclerc, avant même de relancer la course, qui va taper le mur au même endroit que Stroll. Et là, il y a un drapeau rouge. Là, on dit vraiment qu'il y a un bris, que l'asphalte qui se désagrège peut représenter un danger pour les pilotes. Et là, longue attente pour réparer tout ça. Et Russell va être pénalisé pour vitesse excessive dans les pluies, encore une fois. Au 69e, on va relancer la course. 71e, contact Hülkenberg et Sainz. Et Sainz, ça va amener Sainz à abandonner. En plus, le pauvre Sainz, il réussit à repartir, mais se fait frapper par la suite par, je pense, Colapinto. Vraiment pas chanceux. Donc, d'ailleurs, Hülkenberg va être pénalisé pour ça. 73e, c'est Russell qui rentre au puits pour purger sa pénalité de vitesse excessive dans les puits. Et finalement, écoute, on l'a vu, là. Gasly qui va perdre sa 3e place à cause de 2 pénalités pour vitesse excessive dans les puits, qui n'a pas purgé. C'est le problème, là. Et c'est donc Alonso qui, lui, va faire les premiers points d'Aston Martin, finalement. Gasly. Écoute, c'est tellement brise-cœur, c'est tellement dommage pour le pilote français. Vraiment, il a fait toute une course. Mais pourquoi? Pourquoi on ne l'a pas fait rentrer? Pourquoi il n'a pas servi ces 2 pénalités? Je ne comprendrai jamais. Pourtant, Colapinto a été lui aussi pris à défaut. Et il a purgé sa pénalité de 5 secondes dans les puits. Et lui, il ne l'a pas fait. Perdu 10 secondes. Il se retrouve 7e. Ça, je ne comprends pas. Écoute, je peux me tromper. Mais je pense que Flavio Briatore en est pour quelque chose. Je pense qu'il a dit, laisse faire, on va le débattre après. C'est clair, on a toutes les preuves comme quoi que t'as pas dépassé les limites de vitesse dans les puits. Mais c'est le cas pour tout le monde. C'est le cas pour tout le monde. On va revenir là-dessus par la suite. Avant ça, regardons le résultat du Grand Prix de Monaco. Donc, Kimi Antonelli qui remporte les honneurs
Quel pilote hallucinant. 19 ans seulement. Fait 5 Grands Prix de suite qu'il remporte. En fait, il y a juste en Australie qui n'a pas gagné. Tous les autres Grands Prix, ils ont gagné. Je vais revenir sur Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, deuxième. Excellente performance de Lewis Hamilton. On le voit qu'il était heureux, il était content. Troisième place, ben Isaac Hadjar, quand même, qui réussit son premier podium en Formule 1. Quatrième, Piastri. Cinquième, Lawson. Sixième, Lindblad. Septième, Gasly, bien entendu. Pénalité. Pénalité oblige. Albon, Ocon, Alonso. Alonso qui sauve les meubles. 10e place. Bortoletto, Russell, 12e. C'est pathétique. Hülkenberg avec sa pénalité 13e. Colapinto, Perez et Sainz, qui n'a pas terminé. Les autres qui n'ont pas terminé, Leclerc, Stroll, Norris, Berman, Bottas et Verstappen. J'en reviens sur Isaac Hadjar. Il y avait quand même un petit nuage noir au-dessus de sa tête après le Grand Prix. C'est qu'il y a des commissaires qui soupçonnaient l'écurie Red Bull d'avoir touché à la voiture pendant le drapeau rouge. Après l'accident de Leclerc, il y a eu un drapeau rouge. Pendant ce drapeau rouge-là, on a vu l'écurie Red Bull travailler sur la voiture d'Adjar. On a enlevé le capot moteur. On soupçonnait l'écurie d'avoir touché au système d'alimentation électrique. Donc, les bougies, les fils de bougies. Donc, on a travaillé à ce niveau-là. Puis, on les soupçonnait d'avoir changé. Finalement, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on fait une inspection visuelle. Donc, on peut apporter les preuves comme quoi que non, on n'avait pas touché à ces éléments-là au moteur. Donc, on a levé cette sanction-là d'Adjar, mais il était sous peine de pénalité. Finalement, il ne s'en sera rien. Il s'en sauve quand même bien. Revenons maintenant à Gasly. Je vais mettre un tableau qui va vous expliquer un petit peu comment on calcule la vitesse dans les puits en Formule 1. Il n'y a pas de radar. Tu sais, des radars là, comme les policiers utilisent. Il n'y a pas ça en F1 parce qu'on ne peut pas l'utiliser dans les puits, surtout comme à Monaco, ça tourne. Ce qu'on a fait, en fait, à Monaco, c'est qu'on, bien sûr, Monaco, c'est serré. Hein. Puis même, moi, je me demandais comment ils vont faire pour ajouter un puits, un paddock, parce qu'il y avait 10 écuries, il y en a une de plus. Donc, on doit avoir 11 stands, 11 paddocks. Comment on va faire? Bon, on a réussi. C'est serré. Sauf qu'on a fait on a créé comme des chicanes pour passer au-delà des puits qu'on a rajoutés, les puits de Cadillac. Mais c'est juste des lignes. Alors, les pilotes, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont toujours appris, depuis toujours, c'est d'utiliser la ligne la plus droite possible pour aller du point A au point B. Alors, sur le tableau, vous voyez le point de départ de la détection au point A. Eux autres, ils vont... Puis là, on voit la ligne rouge qui est le calcul. Donc, selon cette trajectoire, la ligne rouge, on va calculer combien ça prend de temps pour passer du point A au point B. Et là, on va calculer, bon, je mets 10 secondes, mettons. Bien, on se dit, si le pilote franchit ça en moins de 10 secondes, ben, c'est parce qu'il roule trop vite. Malheureusement, pas nécessairement. Parce que les pilotes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé, ils ont passé sur les lignes, ils ont longé l'intérieur de chaque virage qu'on a ajouté. Passer peut-être au-delà des lignes, ce qui n'est pas illégal. Là. C'est tout à fait légal. Mais ce que ça faisait, c'est que ça réduit la distance que tu as à faire. Donc, c'est sûr que tu vas arriver en deçà des 10 secondes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le pilote arrive au point A.
bon, toutes les voitures ont un transpondeur qui est souvent sur le nez de la voiture. Le transpondeur qui sert, entre autres, à voir où est rendue la voiture. Vous voyez, quand on voit la piste et qu'on voit les points là, de couleur, c'est la réponse au transpondeur. Le transpondeur aussi qui va dire si un pilote a volé le départ ou pas. Mais ce transpondeur-là, on l'utilise. Et là, la voiture va arriver au point de détection A. Lorsque la voiture arrive sur le point de détection A, ben, le transpondeur va démarrer le chrono et la voiture va passer là, va passer dans la ligne des puits et lorsqu'il va arriver au point B, le chrono va s'arrêter et là, on va voir est-ce que ça a pris 10 secondes. Si ça prend moins de 10 secondes, ben, il roulait trop vite. Mais c'est pas nécessairement le cas, puisque le pilote a juste raccourci la distance qu'il avait à parcourir parce qu'il a longé les deux intérieurs de virage, donc a passé un petit peu sur les lignes, ce qui est légal, comme je le dis. Ça, c'est un petit problème. Et on le savait depuis le début. On l'a vu en essai libre, on l'a vu en qualif, mais il n'y a pas de sanction en qualification. Puis après les qualifications, au briefing des pilotes, la FIA l'a dit, les commissaires l'ont dit, faites attention, respectez la trajectoire normale dans les puits parce que vous allez être pénalisé. Mais les pilotes, dans le feu de l'action, là, tu veux aller du point A au point B le plus rapidement possible, puis c'est la ligne la plus droite possible. Donc, chasser le naturel et il revient au galop. Là. C'est pour ça qu'ils ont été pénalisés. Mais c'est mal fait. Quand la FIA a réalisé, OK, les gars, ils court-circuitent, là. On ne pourra pas rien faire pour ça. Pourquoi il n'a pas fait 1 km/h de jeu? OK, si entre 60 et 61 km/h, on l'accepte. Parce qu'il n'y a pas un pilote là-dedans qui a roulé 61, je veux dire. Alors tu mets la limite à 60 km/h, ça évite le problème. Ben non, on n'a pas fait ça. On a dit faites attention, passez pas sur la ligne. C'est sûr qu'il y en a. Puis il y a 10 pilotes qui l'ont fait, qui ont été pénalisés pour vitesse excessive dans les puits. Parce qu'ils ont roulé vite. Ils ont roulé le 60 km/h, même en bas de ça, mais c'est que la trajectoire qu'ils ont utilisée leur a permis de traverser du point A au point B le plus vite que la normale. Alors, c'est ça. Ils ont raccourci, donc, comme on voit sur la photo, sur l'image. C'est pour ça qu'il y a eu des pénalités. Gasly, oui, il est tout à fait d'accord avec lui, puis avec l'équipe, quand on dit il n'a pas fait d'excès de vitesse dans les puits. Et c'est vrai, c'est très vrai. Puis il le dit même, nous, on arrange notre limiteur de puits, de limiteur de vitesse dans les puits, le bouton qu'on appuie, que le pilote appuie lorsqu'il rentre dans les puits, qui réduit la vitesse de la voiture, on le met à 59,5 pour se donner une marge de manœuvre. Mais là, à cause qu'on contourne un petit peu, Gasly, sa première pénalité, c'est 60,1. Pas beaucoup, là, on s'entend. Pas le 0,1 seconde qui va te faire gagner un Grand Prix. Là. Puis même 61 km/h au lieu de 60, c'est pas ça qui va te faire gagner un Grand Prix. On aurait dû être plus flexible quand on savait que leur système avait des défauts. Là. Parce que c'est le système là, qui a mal fonctionné, si on veut. Ou mettez carrément des rails aux endroits où vous mettez des courbes. En tout cas, bref. Donc, son deuxième arrêt, 60,7. Il n'a même pas dépassé d'une seconde. C'est dommage pour lui, c'est dommage. Vraiment dommage. Mais d'un autre côté, tu sais, là, tous les pilotes se sont arrêtés. Tous les pilotes qui ont été pénalisés se sont arrêtés ou ont été pénalisés de 5 secondes. Lui, il a eu 2 pénalités comme ça. Il les a pas purgées aucune. Pourquoi? Son équipe va se dire, moi je pense que c'est Flavio Briatore qui a dit non, on va s'arranger, tu vois, c'est sûr que t'as pas passé. T'as pas dépassé la limite de vitesse. Et il s'est fait prendre. C'est dommage parce qu'on voyait les images.
Après, lorsqu'il traverse la ligne de départ arrivé, puis là, hey, troisième, je suis troisième. Et là, il salue tout le monde, a le bras dans les airs. Lui, il fait son tour d'honneur en étant certain qu'il est sur le podium. Retour au puits, il dit comment ça que c'est Adjar qui est dans la place du troisième. Puis là, on lui annonce ben, t'es pénalisé, t'es septième. Pauvre Gasly. Je pense qu'il y a un manque aussi au niveau de l'écurie. Premièrement, il fallait se faire au moins une pénalité. C'est le seul pilote qui s'arrête pas. Même son coéquipier s'est arrêté pour purger sa pénalité. Pourquoi lui? Les deux fois, il s'arrête pas. Parce qu'il est plus loin devant? Parce qu'il a une chance de podium? Ça. Deuxièmement, son équipe ne semble même pas lui avoir averti qu'il était pénalisé. Il lui a permis de faire un tour d'honneur en étant certain dans sa tête qu'il était troisième. Ben, dis-y qu'il n'est pas troisième. C'est, en tout cas. Puis là, on essaie on a levé un protest du côté d'Alpine. Ben, c'est sûr qu'on ne renversera pas la décision. Pourquoi? Ben, si on fait ça pour Gasly, il faut faire ça pour les 9 autres pilotes. Tu sais? Puis là, si tu fais ça pour les autres pilotes, ben là, t'emmènes-tu. Ça veut-tu dire que Lewis Hamilton a gagné? Parce que Lewis Hamilton a eu une pénalité, lui aussi, de vitesse excessive dans les puits. Il l'a purgé. Mais s'il n'avait pas purgé sa pénalité, est-ce qu'il serait devant? Peut-être pas. Parce que si on regarde, Hamilton a terminé à peu près un petit peu plus que 6 secondes derrière Antonelli. Mais là, il y a une différence. Tu es à 6 secondes dans la voiture devant toi en fin de course, ou tu es à 1 seconde. T'as pas le même mindset, là. T'as pas le même. Tu vas peut-être te battre pour essayer de. Tu vois-tu? Ou il y a un risque aussi qu'il soit devant. Tu sais? Là, ça amène Russell où? T'sais, tous les autres vont mériter de remonter. Là. Fait que c'est sûr qu'on ne reviendra pas sur la décision. Oubliez ça. Oubliez ça complètement. Les carottes sont cuites pour Gasly. C'est dommage. J'adore Pierre. Sympathique comme tout, puis tout. Puis tu vois qu'il veut. Puis très bon, là. Il performe très bien chez Alpine. S'il y aurait le matériel, peut-être qu'il nous surprendrait. Mais là, écoute, c'est plate, c'est très plate, mais c'est comme ça. C'est plate. Mais ça a animé, écoute, on a une course incroyable, incroyable. Bon, j'ai entendu des commentaires, moi, mais tu sais, quand les dépassements se font avec les pénalités ou dans les puits, c'est plate. Ben, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais bon, oui, c'était rempli d'action. Un Grand Prix rempli d'action. J'ai bien aimé. Je pensais pas vivre un Grand Prix de Monaco intéressant. Et malheureusement, ben, on a perdu Verstappen au départ, donc ça peut aussi amener un peu de spectacle. Qui sait? Alors, c'est dommage. Mais c'est comme ça la course automobile. C'est ça. Il peut n'avoir qu'un seul gagnant. Et il y a des perdants qui perdent plus que d'autres. C'est brise-cœur comme ça. Mais bravo, Antonelli, qui devient, bon, 5 victoires d'affilée, qui devient le plus jeune pilote à avoir réalisé un Grand Chelem en Formule 1. Super. Bon, Grand Chelem, pour ceux qui ignorent c'est quoi, c'est que le pilote va réaliser la pole et le tour le plus rapide en piste, en course, et va mener la course de bout en bout. Ben, il a fait les 3 en fin de semaine, Antonelli, à Monaco. Donc, il a réalisé les Grands Chelems, le plus jeune pilote à le faire. C'est pas peu dire, là, c'est pas évident. Là.
Si on parle Verstappen, c'était l'autre, c'était lui qui était le plus jeune. Lui, c'était à 20 ans. Verstappen en a 5. 5. Ouais. Il y a 5 grands chelems. Hamilton en a 6. Voilà, la petite histoire. Donc, c'est pas évident. Pas évident. Écoute, ça fait. Anthony est en train de rentrer dans la légende, est en train de rentrer parmi les pilotes les plus talentueux jamais vus. Personnellement, ça fait quand même un petit bout que je suis la Formule 1. J'ai rarement vu un jeune pilote de cet âge-là aussi talentueux. Le dernier, c'était Verstappen. Puis Verstappen, peut-être qu'il n'avait pas la bonne voiture, mais il commettait beaucoup d'erreurs au début de sa carrière. Mais il était bon. Quand il était bon, il était bon. Puis sous pression, il était bon. Mais des fois, quand il connaissait des petites erreurs, commettait des petites erreurs, oui, probablement que Antonelli les a fait l'an dernier, ces erreurs. Cette saison, là, écoute, il était solide, là. Il était solide. Alors, chapeau au jeune Kimi Antonelli. Vraiment, j'ai hâte de voir pour le reste du circuit. Là, on s'en va à. Je pensais que c'était Silverstone dans Barcelone, je pense, en Espagne. Donc, j'ai bien hâte de voir comment il va se débrouiller. Ben là-dessus, on va aller voir le championnat des pilotes, justement. Alors, après le Grand Prix de Monaco, ben Antonelli qui domine avec 156 points. Ensuite, ben, qui le suit? Lewis Hamilton. Écoute, qui nous sort de nulle part, qui déloge son coéquipier à l'avant pour Ferrari. Donc, Hamilton, 90 points. Troisième, Russell avec 88. Donc, c'est serré entre Hamilton et Russell. Antonelli, c'est plus tellement. C'est plus tant serré, là. 156 points. Écoute, il y a juste en Australie qui n'a pas gagné, mais il a terminé deuxième. C'est son coéquipier qui a gagné, Russell. Donc, Russell, 88. Leclerc, 75. Ça fait mal. Leclerc, son abandon. Puis Leclerc, il dit, je suis capable de regarder, de voir mes défauts, puis mes erreurs. Puis là, ben, c'est pas de ma faute. C'est la voiture, les freins, c'est de la merde. Bon, en gros, c'est ça. Piastri, 60. Norris, 58. Vous voyez les autres. Verstappen, descend 43. Adjar remonte à 29. Donc, c'est certains ont trouvé avantage et d'autres ont trouvé des désavantages à Monaco. Donc, championnat constructeur, Mercedes avec 244 points, Ferrari 165, McLaren 118, Red Bull 72, Alpine 41, Racing Bulls 39, Haas 21, Haas qui était très discrète ce week-end, Williams 11 et Audi 2. Et bien sûr, j'oubliais, Aston Martin, 1 point. Donc, ils ont réussi à faire 1 point. Donc, la seule écurie qui n'a pas de points, c'est Cadillac. Alors voilà comment on a vu le Grand Prix de Monaco de 2026. Prochain rendez-vous, le Grand Prix d'Espagne, comme je disais, à Barcelone. Donc, j'ai hâte de voir. C'est moins atypique, si on veut, qu'à Monaco. Donc, j'ai hâte de voir. On va revenir à une compétition plus normale, si on veut. Si je peux faire une prédiction, quoique je n'ai pas été très bon dans mes prédictions. Depuis le début, je dirais Antonelli, Verstappen et Hamilton en troisième place. C'est ma prédiction. Voilà, donc ben nous, on va se laisser et d'ici là, ben, bonne course.